Bonjour à tous et à toutes. Alors, vous êtes ici dans le programme de formation de Chocopa, donc l'acronyme de Chenille Cocon Papillon, qui aide les personnes à reprendre leur vie en main. Et donc, la formation a pour titre Ressortir pas à pas de la manipulation mentale, sectaire, relationnelle, la manipulation et les jeux de pouvoir de la vie de tous les jours. Alors, donc mon nom c'est Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute, formatrice et cofondatrice de l'ASBL Chocopa qui vous offre cette formation en ligne pour reprendre votre vie en main et vous reconstruire pas à pas. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas encore regardé, visionné les autres vidéos, c'est d'aller voir les vidéos sur les mécanismes du changement et sur la culpabilité, parce que quand on s'analyse et qu'on veut reprendre sa vie en main, il est extrêmement important de sortir de ses propres jugements. Sinon, l'inconscient ne va pas être dans l'authenticité. Voilà, donc, je vous propose aujourd'hui de parler donc des mécanismes de défense-domination. Alors, on les appelle comme ça parce que les mécanismes de défense qu'on va utiliser, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est des mécanismes qu'on a mis en place tout petits, qui viennent de la survie. Donc, en fait, ce que je dis à la majorité des personnes qui viennent me voir, c'est que pour sortir des problèmes de manipulation, paradoxalement, il faut être stratège. Et qui dit stratège dit qu'on est aussi dans des mécanismes de manipulation et qu'on ne peut pas être authentique. Une personne qui montre son authenticité va tout le temps être abouée par les personnes qui manipulent, que ça soit consciemment ou pas. Donc, si vous êtes là présent aujourd'hui et que vous êtes dans un milieu, vous avez été dans un milieu de manipulation, eh bien c'est parfait. Vous avez utilisé les mécanismes de survie, donc par essence, remerciez-vous. C'est très bien. Maintenant, il y a un moment donné dans la vie, on se rend compte que ces mécanismes de survie, ils commencent à empiéter sur notre authenticité, sur notre bien-être, d'être nous-mêmes. Et donc, il faut sortir de ces mécanismes de survie pour aller vers la vraie vie, vers sa propre authenticité, vers l'expression de son être. Et donc, pour ça, c'est de s'auto-analyser, de se dire quels sont les mécanismes que j'ai mis en place pour pouvoir en sortir et quels sont les mécanismes qui me font me sentir dominée vis-à-vis des autres et auxquels je vais aussi travailler sur mes propres blessures de vie. Donc aujourd'hui, on va voir ces mécanismes. Et la première question que je vais vous poser, c'est pour vous, vous pensez qu'il existe combien de mécanismes de défense, domination en général? Combien vous pensez qu'il en existe? Ok. Alors, beaucoup de personnes me disent « Oh, 20, 30 ou 2, 3 ». Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles de coaching, de thérapie, donc il y a plusieurs réponses qui sont justes. Certains disent qu'il en existe 3, d'autres qu'il en existe 4, d'autres 5, et nous, dans l'ASBL, on en a défini 6. Donc, 3, 4, 5 ou 6, c'est juste. Seulement, nous, dans l'ASBL, on a voulu travailler dans quelque chose de plus affiné, et donc en mettant 6, on peut travailler un peu plus en profondeur et peut-être mettre plus le doigt sur nos manières de fonctionner que si on n'avait défini que 3. Voilà, donc on en a défini 6. Alors je vais vous proposer 6 images et donc de faire un exercice où vous allez noter sur une feuille quelle est l'image avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc pour vous, quelle est l'image qui est sympathique? Et la deuxième image, quelle image vous effraie ou vous rend inconfortable ou vous aimez moins? Donc en gros, quelle est celle qui est positive pour vous et l'autre qui est négative pour vous. C'est parti. Première image. Donc, première image. Deuxième image. Je vous expliquerai tout après. Pas d'inquiétude. Troisième image. Quatrième image. Cinquième image. Et sixième et dernière image. Donc, je vous explique maintenant. Si vous avez bien fait l'exercice, sinon vous revenez en arrière et vous reprenez, une fois que vous avez vu toutes les images, laquelle vous préférez, celle que vous aimez moins. Donc l'image que vous préférez, c'est le mécanisme de survie que vous utilisez, inconsciemment en général, pour vous protéger. Donc c'est votre mécanisme de défense. La deuxième image que vous avez choisie, que vous aimez le moins, c'est celle où
avec lequel vous vous sentez être agressé par l'autre lorsqu'il utilise ce mécanisme, où vous ressentez des choses à l'intérieur de vous, de la colère ou de la tristesse. C'est OK pour vous? Alors maintenant, je vais expliquer, bien entendu, chaque mécanisme pour comprendre ce qui se cache derrière. Alors la première image, c'est le mécanisme de l'intimidation. Donc moi j'ai choisi des personnages de Walt Disney. Certains disent oui, c'est un petit peu infantilisant. Oui, et en même temps on a tous un petit peu, beaucoup un enfant intérieur. Voilà, donc ici j'ai pris les méchants de Walt Disney, donc les gens qui sont dans l'agressivité, qui intimident parce qu'elles font des menaces de manière déguisée ou un chantage ouvert. Elles disent pas les choses clairement, elles n'écoutent pas les sentiments des autres. Ce sont des personnes qui sont égocentriques. Donc là, on est plus... Alors, les mécanismes que j'utilise, là, je vous fais le topo au niveau du stéréotype. Ça veut dire qu'on parle dans l'extrême. Mais après, ça ne veut pas dire qu'une personne qui a le mécanisme de l'intimidation est quelqu'un d'extrêmement pervers ou narcissique. Seulement, il y a une partie. Donc, c'est quelqu'un qui est plus dans l'agressivité ou beaucoup plus dans l'affirmation de soi que d'autres personnes. Donc dans le mécanisme de l'intimidation, ce sont des personnes qui sont beaucoup dans le moi-je, c'est-à-dire qu'ils pensent plus à eux qu'aux autres personnes, ils sont égocentriques. Et ils utilisent beaucoup la culpabilité, forcément. Donc eux, en général, ils ont les 25 ou 30 caractéristiques des manipulateurs. Les manipulateurs pervers narcissiques sont en général en grande partie dans ce genre de mécanisme-là, parce que si j'intimide pas l'autre et que je lui fais pas peur, l'utilisation de la peur, j'aurai rien. Donc quelque part, pour avoir l'emprise sur quelqu'un, utilisons à fond la peur, c'est comme ça que eux ressentent les choses. Voilà, ça c'était le premier. Alors, le deuxième, c'est le mécanisme de l'interrogateur. Donc là, j'ai utilisé le personnage de Ratatouille, donc le critique gastronome. Si vous n'avez pas vu le dessin animé, je vous invite à le voir, c'est très intéressant et ça se finit super bien, comme souvent dans les dessins animés. Donc lui, c'est quelqu'un, comme le nom l'indique, l'interrogateur qui est plus critique, qui va, au lieu de donner d'abord des compliments, il va voir les choses négatives. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Des fois, ça peut être une dévalorisation qui n'est pas juste, mais des fois, souvent d'ailleurs, ça va être des choses qui sont vraies. Donc il va voir les choses négatives. Il va poser beaucoup de questions, comme son nom l'indique, donc en groupe, il peut prendre beaucoup de place. Comme il peut, s'il est plutôt introverti, ne rien dire, mais ensuite par mail le faire de manière plus insidieuse et remettre en question même des choses qui ont déjà été mises. Donc c'est quelqu'un qui dérange aussi un petit peu quelque part, mais qui peut avoir aussi besoin, parce que c'est un mécanisme de survie, donc sa manière de faire, il peut avoir aussi besoin d'avoir une vision beaucoup plus globale. Et donc en répondant à ces questions, on le met aussi en sécurité si c'est un mécanisme de survie plus que de domination. Il peut remettre aussi en doute les qualités, compétences, personnalités des autres. Et il peut aussi critiquer de manière non visible, rien que par son regard, son aura. On peut sentir le jugement à travers ce genre de personnes sans qu'il parle. Il va dévaloriser aussi les personnes, donc je l'ai dit. Et puis le jugement est très présent dans le stéréotype, bien sûr, de l'interrogateur. Stéréotype, il faut faire attention, mais c'est très bien pour connaître, et puis après on affine. Le troisième mécanisme, c'est celui de l'indifférence. Donc là, j'ai pris un schtroumpf qui dort. J'avais pris une autre image dans d'autres ateliers où c'est un chat qui dort sur le dos, alors ça veut dire qu'il fait le mort. Donc les mécanismes de l'indifférence, c'est des personnes, quand ils ont un problème, ils coupent les ponts. Hop, je ne veux plus parler avec toi, je ne veux même plus parler de ce problème-là. Difficile de communiquer avec un mort, n'est-ce pas? Donc ça peut être de cette manière-là, ça peut être aussi qu'il ne veut plus communiquer par rapport à quelque chose, ignorer les demandes même s'il dit s'en occuper. Donc c'est l'indifférence totale par rapport à une problématique ou par rapport à vous-même. Ce qui fait ressentir de la tristesse ou de la colère, ça dépend un petit peu par rapport à nos sentiments, notre personnalité. Alors comme vous l'avez vu, dans les trois premiers, il y a le mécanisme de intimidateur, indifférent et intimidateur, interrogateur, indifférent. Donc 3 fois 1 devant. Ça vous permet au niveau mémotechnique de retenir ces 3 mécanismes. Interrogateur, intimidateur, indifférent. Alors ensuite, par rapport à l'indifférence, là on va travailler plus dans quelque chose qui est affiné. On va parler de la distance. Donc là j'ai mis une personne en une statue en fait, en glaçon. C'est pas une personne, sinon le pauvre, je pense qu'il serait pas encore, il survivrait pas.
Donc là, c'est des personnes, on va ressentir comme l'indifférence, mais c'est un petit peu plus différent, je dirais, c'est qu'on va ressentir un froid. Donc c'est des personnes qui ne peuvent pas couper les liens total avec vous, parce que soit ils vivent avec vous ou travaillent avec vous, donc ils sont obligés de vous subir et vous êtes obligés de les subir quelque part. Mais il va être plus en froid, il va plus vous parler de la même manière ou plus trop vous parler, peut-être juste vous dire bonjour et puis c'est tout. Il peut utiliser des intermédiaires pour régler les problèmes, ça peut même aller jusqu'à quelqu'un qui est médiateur. Il peut changer sa manière de communiquer avec vous. Avant, il vous parlait de face à face. Maintenant, comme il y a des émotions qui sont là et qu'il n'arrive pas à les assumer, il va peut-être utiliser le téléphone ou des post-it ou quelqu'un d'autre. Voilà, donc il y a une nuance entre les deux à faire et ça, c'est avec le temps que vous allez pouvoir faire la différence si ce n'est pas le cas maintenant. Donc ça, c'était le 4e mécanisme. Le 5e mécanisme, Calimero. Alors ça, c'est donc le mécanisme de la victime, mais c'est la fausse victime. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est victime de rien, parce que je pense qu'on est tous victimes de quelque chose dans notre vie. Il n'y a personne sur Terre qui a eu tout ce qu'il voulait. Voilà, l'humain est sur Terre et la souffrance fait partie de cela. Donc Calimero, si vous voulez bien comprendre comment fonctionne ce personnage, déjà, soit si vous ne connaissez pas le dessin animé, où il répète régulièrement c'est trop injuste, toute la vie est injuste, eh bien, vous pouvez regarder le film Tati Daniel, qui est vraiment très expressif et qui montre aussi quelle est la bonne solution pour sortir de ce mécanisme si on est englué en fait avec une personne qui fait son Calimero. Donc il peut effectivement avoir une maladie, il peut avoir beaucoup de travail, mais il va utiliser ses excuses pour ne pas faire ce qu'il a envie par rapport à lui-même, donc ne pas prendre ses responsabilités. Donc il va aimer se faire plaindre. Il va pouvoir exagérer les choses, ou dire qu'il est surbooké pour les choses qui le dérangent, mais par contre pour les choses qui ne le dérangent pas, là il ne sera pas surbooké. Donc on va voir qu'il n'est pas clair avec les gens et qu'il ne prend pas ses responsabilités. Alors il peut aussi faire des menaces. Les Caliméros, souvent, c'est des gens aussi qui menacent de se suicider. Mais en général, les gens qui menacent de se suicider, en général bien sûr, ne le font pas ou font des tentatives. Et donc ils vont utiliser cette peur de la mort pour garder les liens. Donc là, on est vraiment dans du chantage affectif et ça, il ne faut pas plier par rapport à ça. Alors, le 6e et le dernier mécanisme, c'est ce que moi j'appelle la vraie victime, donc Cendrillon. Elle, son problème, c'est que c'est quelqu'un qui est passif, dans le sens où elle va faire les choses pour les autres, elle a peur de dire non, et elle ne va pas communiquer clairement ses besoins, ses demandes, ses sentiments et ses opinions. Donc elle laisse les autres réfléchir à sa place. C'est de nouveau un mécanisme de survie, comme tous les autres. Alors pourquoi moi je l'appelle la vraie victime? Parce qu'en fait, elle est victime d'elle-même. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui sont Cendrillon, et ça j'en retrouve énormément dans les problèmes d'emprise sectaire, relationnelle avec les pervers narcissiques, ils ont compris que pour survivre, il fallait se soumettre, ne rien dire, ne pas être soi-même. C'est ce qu'on leur a montré. Si tu commences à être toi-même, à développer des compétences, on va t'écraser. Donc pour pouvoir continuer à vivre et ne pas être en souffrance, eh bien, il va falloir que je m'écrase finalement et que je sois la bonne, quelque part. Voilà, la bonne qui aide tout le monde. Alors, c'est l'un des mécanismes les plus complexes en fait pour sortir parce qu'il y a un double travail à faire. Il y a un travail aussi à faire sur l'estime de soi, l'affirmation de soi. Donc c'est des personnes qui ont été beaucoup dévalorisées, souvent avec des intimidateurs. Quand on voit la maman de Cendrillon, c'est quand même assez parlant. Voilà, donc elle doit sortir de son mécanisme à elle-même et penser, voilà, ce qui est important, ce qui me vient là maintenant, c'est que en général, c'est des personnes qui inconsciemment ont fait un choix de se dire, dans la vie, il y a les bons et les méchants, et donc les personnes qui me font souffrir sont méchants, donc moi, je ne veux pas être comme les autres, donc je fais l'inverse. Et pour eux, les personnes qui s'expriment sont des personnes qui intimident, et donc ils n'arrivent pas à trouver l'entre-deux, s'affirmer, être assertif, s'affirmer dans le respect de l'autre. Pour eux, s'affirmer, c'est d'office de la manipulation. Donc elle doit faire un gros travail sur elle-même pour apprendre que quand on dit non à quelqu'un, si l'autre souffre, c'est pas son problème. C'est que l'autre a les possibilités de le faire avec quelqu'un d'autre, de demander à quelqu'un d'autre ou de le faire par soi-même. Donc elle a énormément de culpabilité en elle, elle porte énormément sur elle la souffrance des autres et donc elle doit apprendre à remettre les responsabilités des personnes
à travailler sur sa valeur interne et sur le fait qu'elle a le droit d'écouter ses besoins, de s'affirmer et de s'estimer. Voilà, alors ça c'était pour les 6 mécanismes de domination, défense-domination. Donc mémotechnique, pour s'en rappeler, il y a l'intimidateur, l'interrogateur, l'indifférent. À côté de l'indifférent, celui qui ressemble, il y a le distant. Ensuite, il y a les 2 victimes, la fausse victime et la vraie victime qui est victime d'elle-même, qui doit apprendre à sortir de l'emprise et à s'affirmer. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de digérer tout ça. 2 petits exercices que je peux vous donner à faire qui vont vous aider à les connaître par cœur et puis à un petit peu analyser comment vous fonctionnez par rapport aux autres. Eh bien, dans les feuilles que je vous avais proposées dans une autre vidéo, donc les 30 caractéristiques des manipulateurs, de prendre celui qui vous semble correspondre à le mécanisme que vous allez utiliser dans les caractéristiques. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Donc ça veut dire que dans les 30 caractéristiques, vous allez comparer, si par exemple vous êtes Cendrillon, lequel dans les 30 caractéristiques correspond à mon mécanisme de survie, celui que je préfère. Et puis sur l'autre feuille, donc des personnes extérieures, sur toutes ces caractéristiques-là, quel est le mécanisme que celui que je connais, je pense qu'il utilise, et lesquelles caractéristiques correspondent à ça. Donc ça va vous faire travailler. Je ne vais pas vous dire quelles sont les bonnes ou les mauvaises réponses pour l'instant, parce qu'on va en parler plus tard aussi. Et c'est pas grave, parce que c'est en cherchant que vous allez trouver les réponses. Donc voilà, c'est un travail de recherche. Ça, c'est le premier exercice. Et le deuxième exercice, c'est quand vous avez un problème relationnel avec quelqu'un, vous auto-analysez, vous dire, tiens, je pense que c'est quel mécanisme que j'utilise. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je boude. C'est quel mécanisme que j'utilise. Il y a quelqu'un qui m'énerve, je lui crie dessus. C'est quel mécanisme que j'utilise. L'autre personne me fait du mal, me fait ressentir quelque chose. Enfin, il me fait du mal. Je ressens du mal quand l'autre personne réagit comme ça. C'est quel mécanisme que je pense qu'il utilise. Est-ce que ça correspond aux images que j'ai vues qui me déplaisent? Voilà, ça c'est tout le chemin que je vous propose de parcourir. Et les personnes qui ont suivi ce genre d'atelier sont revenues vers moi un an ou deux après en me disant « Waouh, maintenant j'ai tout compris et j'arrive à vraiment me rendre compte, donc conscientiser quels sont les mécanismes. » Donc je vous dis que ça va être inconfortable, hein, comme je vous l'ai dit dans la voie du changement, parce que là vous êtes dans l'étape de l'observation. Et quand on est dans l'étape de l'observation, c'est super inconfortable parce qu'on n'est pas encore dans l'étape de la solution. Les solutions, elles viendront les semaines prochaines, donc soyez patients et acceptez d'être dans un inconfort qui fait partie des voies du changement. On y prend goût à un moment donné, on a l'habitude, mais voilà, au début ça peut être super inconfortable. Donc sortez bien du jugement, de la culpabilité, c'est des mécanismes qu'on utilise tous, mais soyez dans l'observation. Vous pouvez aussi le faire en regardant la télévision. Vous regardez un feuilleton, un film, tiens, quand il y a un problème conflictuel, c'est quel mécanisme que l'un et l'un utilise. Vous pouvez aussi écrire les 6 mécanismes sur votre frigo ou dans votre cahier, puis en revenir régulièrement. C'est comme ça que les choses se mettent en place et s'intègrent à l'intérieur de nous. Voilà, je vous souhaite un bon travail sur vous-même. Je vous dis à jeudi prochain. Et ce que je vous propose toujours, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur notification pour recevoir les prochaines vidéos. Likez, likez, likez. Partagez, partagez, partagez. À bientôt!